Cette dernière capsule, la 6e de la série dédiée à la nouvelle lune du 21 janvier, est réservée au masculin sacré. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Donc, capsule dédiée au masculin sacré, celui ou celle des deux dans les couples sacrés, âme sœur sacrée comme flamme jumelle qui travaille sur sa blessure de rejet, le respect envers lui-même, envers elle-même, envers son autre. Donc, dans quelles énergies va baigner le masculin sacré pour la période du 21 janvier au 5 février 5 février étant la date de la prochaine pleine lune. Je reviendrai vers vous donc pour les énergies de cette pleine lune qui enclencheront des énergies pour la quinzaine qui suivra. Mais là, pour cette quinzaine à venir, nous allons donc détailler les énergies dans lesquelles va évoluer le masculin sacré. La nouvelle lune sera effective donc ce 21 janvier 2023 à 20h54 temps universel, 21h54 temps universel plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest, par exemple en heure d'hiver. Retrancher ou ajouter des heures en fonction de votre fuseau horaire, bien évidemment, l'endroit où vous vous trouvez par rapport au méridien de Greenwich. Bien sûr, tenir compte hémisphère nord, hémisphère sud. La nouvelle lune, étant toujours la conjonction du soleil à la lune, s'effectuera à 1 degré 33 Verseau. Donc soleil conjoint lune à 1 degré 33 Verseau. Et chose notoire, aspect notoire, les 3 lunes noires sont regroupées dans un mouchoir de poche sur le même degré. La lune noire vraie, la lune noire moyenne et la lune noire corrigée sont sur le même degré à 1 degré Lion, c'est-à-dire juste opposé à la conjonction soleil-lune, donc qui est sur le premier degré, à 1 degré 33 du Verseau. Donc vraiment, ça va impacter la quinzaine du 21 janvier au 5 février dans des énergies qui vous seront propres à chacun d'entre vous, bien évidemment, mais d'autant plus si vous avez des aspects notoires dans votre thème natal, astrologiquement parlant, ou dans votre thème annuel. À vous de voir. Mais en tout cas, ça va impacter de toute façon les énergies globales et mondiales. Donc, je vais laisser aller mes ressentis, voir un petit peu les énergies dans lesquelles va évoluer le masculin sacré. D'ores et déjà, mettez-moi un pouce vers le haut, ça me fera plaisir, ça boostera la chaîne. Abonnez-vous, vous recevrez les capsules en temps et en heure dans l'enfilade d'actualité de votre actualité sur YouTube. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Et si vous voulez partager cette capsule comme les autres avec votre entourage, ce sera avec plaisir, ça peut les aider aussi. Dans la globalité, on est sur une quinzaine du 21 janvier au 5 février où le masculin sacré va être dans une dans une période de choix. Bon, ceux qui ont regardé les premières capsules que j'ai mises en ligne et qui ont visionné la capsule que j'ai mise en ligne hier, vendredi 13 janvier, quant au choix, justement, ce que représente le choix énergétiquement parlant, vont comprendre pourquoi je ris, mais c'est là-dedans que va évoluer le masculin sacré également. Donc, par rapport à votre relation sacrée à deux, donc, dans le couple sacré que vous formez, masculin, féminin sacré. Waouh. Le masculin sacré, le féminin sacré n'était pas dans cette période de choix, je dirais. Non, c'est pas forcément le choix qui va booster le féminin sacré dans sa relation à son autre. Par contre, le masculin sacré, oui. Allez, on va développer tout ça, on va essayer de comprendre pourquoi, mais le masculin sacré est dans une période d'intériorisation, dans une période de repli, je dirais presque de culpabilité dans la globalité. Première partie de parcours, masculin sacré, âme sœur sacrée en début de parcours, vous travaillez votre blessure de rejet, de l'origine des temps, bien évidemment. Le respect envers vous-même, envers votre autre. Flamme jumelle, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion, masculin sacré, flamme jumelle, première partie de parcours, vous êtes runner, vous travaillez votre blessure de rejet, bien évidemment. Le respect envers vous-même, envers votre autre. Dès l'enclenchement de la nuit noire de l'âme, vous changez de logique, je dirais, de façon de fonctionner. Et vous
vous changez de comportement et vous fuyez. Pour des raisons qui vous sont propres, mais pour des raisons tout à fait justifiées, hein, dans la relation sacrée, bien évidemment. Donc, en cette première partie de parcours masculin sacré, c'est une quinzaine où vous allez beaucoup penser à votre autre, mais ça, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, c'est quelque chose de constant. Et vous allez sentir des changements de façon de penser à votre autre. Vous allez sentir... vous allez repenser à l'aboutissement que vous avez vu de la relation, le fait de vous engager à votre autre, avant même l'enclenchement du début du blocage. Vous avez tout vu, heureusement, c'est ce qui vous permet de tenir et de garder la tête hors de l'eau jusqu'à la fin de la relation, pour les âmes sœurs sacrées, pour les flammes jumelles, jusqu'à votre réveil et au-delà, jusqu'à l'engagement. Donc, vous allez y repenser. Il y a des choses que vous avez à dire. Alors, pour ceux et celles masculins sacrés, première partie de parcours, qui êtes engagés avec quelqu'un d'autre ou qui êtes dans une autre relation à côté de votre autre, que vous soyez dans la vie commune ou non, avec une énergie tierce, en triangulaire, vous allez voir toutes les distorsions qu'il y a avec cette personne pour la quinzaine à venir, et vous allez voir, comment je peux vous dire ça, grosse hausse de taux vibratoire pour vous. On verra en seconde partie de parcours, mais en première partie de parcours, vous avez une énorme hausse de taux vibratoire masculin sacré, première partie de parcours. Vous allez ressentir que vous n'êtes pas du tout et plus du tout aligné avec cette personne que vous avez dans votre vie. Sentimentale, si ça n'est pas votre autre. Ce besoin de vous en détacher, ce besoin de vous en éloigner et ce besoin de dire des choses ou d'entendre des choses que dira cette personne, des choses qu'antérieurement vous acceptiez, que vous n'êtes plus prête à accepter parce que des choses blessantes. Là, je ne parle pas de votre autre, hein, je parle d'une énergie tierce, toxique. La source envoie très clairement ce besoin pour vous et cette force en vous de dire stop. Après, féminin sacré, première partie de parcours qui entendriez cette vidéo, ne vous dites pas, ça y est, génial, tip top, il ou elle est en train de quitter l'énergie tierce. Ouais, il faudrait encore que le karma soit soldé. Oui, vous êtes en train de libérer quelque chose en vous. Oui, vous êtes en train d'aller au clash. Mais c'est cette personne qui va au clash, c'est cette énergie tierce qui va au clash. Maintenant, que ce soit définitif, il faut être sûr que le karma est soldé avec cette énergie tierce. Et puis, que ce soit la dernière aussi. Là, c'est encore autre chose. Vous êtes en première partie de parcours. Hein. Donc, sans vouloir jouer les rabat-joie, quelque part, il y a encore du travail à faire de part et d'autre, féminin comme masculin sacré. Mais on est dans cette logique pour la quinzaine à venir, là, du 21 janvier au 5 février. On est vraiment dans la logique de compréhension, d'ouverture d'esprit pour vous et de vous dire, je suis face à un choix, le choix hein, que je vous évoquais, oh combien, quel choix, qu'est-ce que je fous dans cette relation? Mais clairement, qu'est-ce que je suis en train de me prendre le chou dans cette relation avec cette personne dont je n'ai rien à faire? Mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Ça va vraiment être votre questionnement. J'aurais tendance à vous dire, par la grosse évolution que la source envoie, vous avez besoin de vous intérioriser, vous avez besoin de vous enfermer dans votre bulle. Et cette personne, alors, c'est une énergie tierce, donc en triangulaire. Mais il y a aussi des personnes de votre entourage amical, relationnel, familial, qui peuvent opérer ce genre de choses. Qui peuvent aussi en remettre une couche ou remplacer en quelque sorte, si vous êtes libre à ce moment-là, possible aussi, si vous n'êtes pas en triangulaire, qui vont venir remplacer cette énergie négative. On va vous tirer vers le bas et ben, vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller vers le haut, vous, durant la quinzaine. Surfez sur cette énergie, vous ne vous en laissez pas compter, c'est génial. Il y a vraiment une nouvelle force qui naît en vous et on me montre vraiment une hausse de votre taux vibratoire. Génial. Il y a une idée de réengrammage en vous en première partie de parcours masculin sacré pour cette quinzaine. Surfez sur ces belles énergies. Je dirais pas que c'est rare, non, ce serait péjoratif. Mais il y a vraiment le côté, pour vous, sentir
un vent de printemps au milieu de l'hiver. Si vous êtes dans l'hémisphère nord, si vous êtes dans l'hémisphère sud, bon, bah, tant mieux. Ça peut être, par exemple, à La Réunion, je sais qu'en ce moment, il fait très très chaud, j'en ai des retours de consultants. Ça peut être un vent frais, quoi, j'ai envie de dire. Ça peut vous alléger un petit peu, masculin sacré, de sentir que bien vous allez vers quelque chose d'hyper constructif avec votre autre et vous avez des réponses à vos questions là où vous n'en aviez pas jusque-là. Seconde partie de parcours, masculin sacré. Âme sœur sacrée en aboutissement, vous finalisez de travailler votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre, et gentiment, vous allez au fur et à mesure prendre votre autre féminin sacré par la main pour lui proposer la vie commune et la stabilité du couple. Flamme jumelle, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Masculin sacré, flamme jumelle, seconde partie de parcours. Lorsque vous n'êtes pas encore totalement réveillé, vous devenez gentiment ex-preneur. Vous finalisez de travailler votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre. Et vous allez gentiment, en secouant les poussières d'étoiles qui vous encombrent encore, vous allez gentiment vers la logique d'engagement et vers votre mission d'âme. Lorsque vous êtes réveillé et que vous enclenchez une logique de réunion, bien, généralement vous allez un petit peu ramer pour y arriver, mais vous devenez ex-runner, bien sûr vous l'êtes déjà, vous devenez porteur de réunion quand votre autre devient porteur de mémoire. Vous devenez porteur de réunion pendant que votre autre devient porteur de mémoire, oui. Vous allez gentiment chercher votre autre par la main. Et au fil du temps, vous la rassurez, parce que bien, vous ramez un chouïa, hein, c'est normal. Hein. Vous avez souffert des deux côtés et votre autre attend des actes. Et ou alors, vous êtes déjà dans cette logique et vous enclenchez gentiment la vie commune, voire la mission d'âme commune quand vous êtes déjà dans la vie commune. Pour aller dans la complétude, puis la fusion. On est dans une logique pour la quinzaine de compréhension. Alors, besoin de vous exprimer, besoin de parler à votre autre. Alors, s'il y a encore une énergie tierce, on peut le masculin sacré, hein, en deuxième partie de parcours, peut encore avoir une énergie tierce de façon assez avancée sur le parcours, quand bien même il est, pour les flammes jumelles par exemple, déjà réveillé. Hein. Vous pouvez encore avoir une énergie tierce en triangulaire. Dans ce cas-là, généralement, vous êtes en petit blanc. Et il y a vraiment l'idée, là, de réaliser que ça n'est plus aligné pour vous. Ah, ce que je vous évoquais tout à l'heure pour le féminin sacré, gros wagon de déblocage qui est en solde quelque part jusqu'à fin septembre. La source me reparle du mois de septembre, c'est exactement ça. On est vraiment dans une logique de lâcher ce qui dysfonctionne pour aller vraiment vers ce qui fonctionne. Et il y a une grosse prise en main de la hausse de votre taux vibratoire. Là, on n'est plus à descendre dans les bas-fonds, à être mal. Non, ça c'est pour la première partie de parcours et ça va être encore, malheureusement, j'ai envie de dire, on va encore replonger là-dedans en première partie de parcours. Mais pas pour la quinzaine. Pour la quinzaine, c'est beaucoup plus allégé. Par contre, en seconde partie de parcours, on est vraiment dans une logique d'aller vers la lumière. Et là, clairement, vous allez le prendre, mais en pleine évidence, en quelque sorte, la lumière en plein visage. Vous haussez votre taux vibratoire, vous sentez les personnes qui ne sont plus alignées dans votre entourage. Si vous êtes encore en triangulaire ou si vous avez encore une énergie tierce, mon Dieu que ça va être compliqué pour vous. Des choses que vous aviez touchées du doigt vont revenir en effet boomerang, vous titiller et vous avez besoin d'aller au clash. Alors pas forcément le clash de suite, mais une logique de clash. Ça va pas forcément être en douceur. Enfin, je vois pas de heurts. On ne parle pas de choses violentes. Mais par contre, ça va être de l'inconfort et beaucoup de culpabilité pour vous. Mon Dieu, comment j'ai pu me laisser impacter de la sorte. C'est que c'était à vivre. Ne pas vous fustiger outre mesure de façon outrancielle. Ne pas vous en vouloir, mais réagir. Et là, si la source envoie ces mots via ce que je suis en train de vous transmettre, c'est justement parce que vous en avez la force de réagir, masculin sacré en deuxième partie de parcours, lorsque vous êtes dans cette logique. Vous êtes en pleine transformation, en plein changement, en pleine acceptation de ce changement, en plein besoin de retourner vers votre autre, quand bien même vous étiez en petit blanc, en plein besoin de rassurer votre autre, de lui dire des choses, pour essayer de débloquer la situation et pour essayer d'alléger votre conscience parce que culpabilité. Génial. Ce sont d'excellentes énergies, des énergies
de libération. Alors vous pouvez le vivre en 3D, enfin en 3D, en 4D, on n'est plus du tout dans la 3D, hein, dans les relations sacrées depuis fin août 2022, donc on est vraiment en quatrième dimension. Mais vous pouvez le vibrer dans la matière et, allez, on va le dire sur le mode de l'humour, allez au casse-pipe, mais vous pouvez aussi et avant tout le vibrer en 5D via vos rêves et surtout via vos intériorisations. Vous n'en êtes plus lorsque vous êtes en aboutissement et plus vous vous rapprochez de l'aboutissement, plus vous êtes dans la prière, l'élévation en conscience et en acceptation. Et donc, vous priez, vous méditez en ce sens pour la quinzaine à venir. Il y a vraiment une grosse recherche d'équilibre, d'équilibrage et de lâcher ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. On me parle bien engagement. On me parle engagement avec, bien sûr, avec votre autre et on se dégage de ce qui ne fonctionne pas de façon à libérer de la culpabilité et à se rééquilibrer. Pour ceux et celles qui sont déjà dans la logique de s'engager à leur autre, on est vraiment dans une quinzaine d'engagements. On parle mariage, paxage, engagement. Alors vie commune, oui, si c'est prévu que vous déménagiez à ce moment-là, oui, il n'y a pas bien sûr de blocage, ou je sens aucun blocage. Mais je dirais que ce qui va être à prioriser, c'est se fiancer, parler mariage, parler paxage, parler engagement, parler relation encore plus accrue. Vous êtes en pleine compréhension du lien, en plein besoin d'évolution. Possible aussi que vous parliez, pour les flammes jumelles par exemple, mission d'âme commune. Justement, ce que je vous évoquais tout à l'heure, parce qu'il y a vraiment cette idée d'engagement plus avec votre autre. Il y a vraiment cette compréhension que, purée, j'ai plus de temps à perdre, quoi. C'est ce que la source envoie. Génial! Votre autre pourra mettre peut-être un petit peu de temps à réfléchir et vous demandera peut-être quelques jours de réflexion, ou quelques heures, ou quelques, que sais-je, hein, bon, peu importe. Mais vous avez besoin de le formaliser de façon à le poser dans la matière pour sentir ce rééquilibrage en vous. Génial. On est dans une quinzaine puissante, très puissante. Et la source me demande justement de le rappeler. On est dans une quinzaine, et là on va finaliser la série de 6 capsules, et je la finalise là-dessus parce que c'est justement fondamental. On est dans une quinzaine où enfin on engage les énergies nouvelles, mais pas les énergies pour 2023. Oui, on les engage pour 2023 à partir du 21 janvier, mais on les engage pour la décennie, voire plus. Donc vous allez sentir que des choses puissantes sont en train de se mettre en place. C'était ce que l'on me demandait de vous retransmettre. Tout ce que l'on me demandait de vous retransmettre pour cette lunaison du 21 janvier. Mettez-moi un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Je vous dis à très vite pour des chroniques, pour d'autres choses à vous dire. Et de toute façon, je reviendrai vers vous pour la pleine lune, bien sûr, évidemment. Mais n'hésitez pas à aller piocher dans chacune des capsules au fur et à mesure de ces 6 capsules que je viens de vous mettre en ligne, au fur et à mesure que vous avez des questionnements dans un domaine ou dans un autre. C'est fait pour ça, justement. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Très belle nouvelle lune à toutes et à tous.